Aujourd'hui, l'humanité doit faire face à un véritable défi, assurer notre approvisionnement en énergie. Les besoins vont grandissant, alors que les ressources non renouvelables s'épuisent, bouleversant l'environnement par l'augmentation des gaz à effet de serre. Il existe pourtant différentes sources d'énergie renouvelable bien connues. L'énergie solaire, éolienne, et d'autres plus novatrices, comme l'énergie marémotrice ou géothermique. Donc la géothermie, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de capter une source d'énergie gratuite qui vient du sous-sol. Toutes les publications qui existent sont vraiment unanimes dans le sens où on peut vraiment réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 70%. On peut aussi réduire très fortement les besoins en énergie primaire, mais aussi de l'ordre de 70%. Si aujourd'hui, on a les moyens de produire de l'électricité, de la chaleur et de l'hydrogène, stocker durablement ces trois formes d'énergie reste un défi. Maintenant, on se rend compte de plus en plus qu'il faut accompagner ces énergies renouvelables de dispositifs spécifiques, dont des dispositifs de stockage. Les enjeux que présente le stockage d'énergie sont stratégiques et économiques, autant pour les individus que pour les entreprises. On parle toujours beaucoup de stockage à petite échelle, hein, maisons, voitures et autres, mais il y a le stockage à grande échelle. Là, on parle des projets, des centaines de mégawatts ou qui dépassent le gigawatt, par exemple. Dans des pays comme la Belgique, une technologie de stockage qu'il faudrait absolument développer est une technologie de stockage qui permettrait en fait d'adresser ce problème de fluctuation intrasaisonnier des énergies renouvelables. L'intérêt est évidemment d'exploiter cette énergie disponible à bas coût à certaines périodes en une énergie beaucoup plus dense qui peut être utilisée localement, postérieurement, voire même transportée vers un autre lieu d'utilisation. Développer des capacités de stockage qui transformeraient en fait l'électricité en des combustibles liquides lorsqu'il y a trop d'électricité produite et qui retransformeraient ces combustibles liquides en électricité lorsqu'il y en a trop peu, comme c'est souvent le cas en hiver. Si tout le monde est conscient des développements à réaliser en matière de stockage d'énergie, encore faut-il pouvoir convaincre les divers acteurs du marché. Les difficultés, les challenges que ce stockage d'énergie a en face, premièrement, c'est le coût. Il reste encore des technologies qui sont relativement chères et le coût représente une des principales difficultés de l'acceptation des nouvelles technologies sur le marché énergétique. Les acteurs principaux du système énergétique ne sont pas prêts à investir, à accepter ces nouvelles technologies. Il existe pourtant plusieurs moyens de valoriser le stockage d'énergie. Il faut bien comprendre les différents mécanismes de valorisation derrière le stockage. Le premier, le plus simple, consiste en fait à stocker de l'énergie électrique quand elle est peu chère sur les marchés d'électricité et à la revendre quand elle est très chère. C'est ce premier mécanisme de valorisation qui est sans doute le plus intéressant pour le stockage, mais il y en a d'autres. Il faut savoir, par exemple, comme second mécanisme de valorisation, que dans un réseau électrique, on doit toujours s'assurer que la production d'électricité soit exactement égale à la consommation. Et ce travail d'équilibrage entre production et consommation est fait par des transmission system operators en Europe qui doivent avoir des moyens pour pouvoir s'assurer que cet équilibrage puisse bien se faire. Et un tel moyen pourrait être demain le stockage de l'énergie. Alors, dans tous les cas, quelle que soit la voie, il y a bien création d'une nouvelle chaîne de valeur qui est susceptible de couvrir les frais d'investissement et de fonctionnement. Comme troisième mécanisme de valorisation, on pourrait très bien imaginer utiliser le stockage pour régler en fait des problèmes de congestion ou de surtension qui ont lieu sur les réseaux, principalement les réseaux de distribution, et ce lié au fait que de plus en plus d'énergies renouvelables sont connectées à ces derniers. Puis il y a la fiabilité, la sécurité, évidemment l'impact sur l'environnement, et en fin de compte, c'est l'acceptation industrielle. La question du stockage massif et efficace de l'énergie est en train de devenir tout à fait capitale et mobilise les chercheurs et les industriels européens depuis quelques dizaines d'années déjà. L'Europe a été vraiment l'endroit du monde pionnier en matière d'énergie renouvelable. C'est assez intéressant de mentionner que dans l'appel Horizon 2020 de la Commission européenne, l'intégration dans le réseau représente le premier point de l'appel au projet dans le domaine du stockage énergétique. On peut vraiment dire
que les énergies renouvelables sont nées en Europe. L'Europe n'est très certainement pas à la traîne, notamment quand on regarde les pays qui nous entourent. Mais par contre, les autres continents ne le sont pas non plus. Donc si on cite les États-Unis, la Chine par exemple, ou Singapour, il y a énormément de chercheurs là-bas. Les enjeux sont extrêmement importants pour l'Europe, tant d'un point de vue impact environnemental, puisqu'on parle de solutions de recyclage de CO2 émis, mais également des enjeux économiques en termes de création de valeur, même s'il faut bien constater que les États-Unis ou la Chine investissent déjà massivement depuis plusieurs années dans ces domaines. Je pense que l'Europe doit avoir un positionnement industriel agressif vis-à-vis de l'Asie et de dire, voilà, en matière de stockage, on veut devenir les leaders internationaux et se donner les moyens de le faire. Elle n'a pas su le faire, par exemple, avec la production des panneaux photovoltaïques. Elle a été timide, trop lente à venir avec un plan industriel cohérent. Il ne faut certainement pas refaire la même erreur avec le stockage. La Wallonie est consciente des développements à réaliser en matière de stockage d'énergie et participe à la mise au point des techniques de stockage thermique ainsi que des techniques de recyclage et de valorisation du CO2. Dans le développement de la géothermie, la Wallonie est un peu à la traîne, mais les mentalités sont vraiment en train de changer. Donc toutes les sociétés qui sont actives dans ce domaine-là essaient vraiment de développer cette solution pour combler le retard, par exemple avec les Pays-Bas ou l'Allemagne, la Suisse, en Europe en tout cas. Le projet SCOT, dont l'acronyme signifie Smart CO2 Transformation, est un projet européen qui porte sur la thématique du recyclage du CO2. C'est un projet qui associe 11 partenaires français, allemands, hollandais, anglais et wallons, avec pour coordinateur le pôle Greenwind. Une des opportunités est donc d'utiliser le recyclage du CO2 comme solution non seulement de stockage de l'énergie, mais également comme un outil qui permettrait d'assurer la régulation des réseaux électriques avec l'exemple type que l'on appelle Power to Gas, qui est en fait l'interconnexion entre le réseau électrique et le réseau de gaz et de profiter d'énergie pic ou disponible à bas coût à certaines périodes pour transformer cette électricité en utilisant le CO2 vers des sources d'énergie qui peuvent être du méthanol ou encore du méthane. Pour être concret, il y a plusieurs modèles qui existent, ou qui coexistent, ou en tout cas qui sont envisagés, mais un des modèles qui peut-être illustre le mieux ça est d'imaginer une éolienne offshore qui permettrait d'utiliser l'électricité au moment de périodes de forte production, d'utiliser cette électricité pour assurer l'hydrolyse de l'eau, produire de l'hydrogène. L'hydrogène, à son tour, par une cascade de réactions avec le CO2, avec le dioxyde de carbone, aboutirait ainsi à la production de méthane ou encore de méthanol. Jusqu'à présent, beaucoup d'investissements ont été réalisés dans les techniques dites de CCS, Carbon Capture and Storage, qui vise à capturer le carbone et le stocker dans les couches géologiques, avec l'inconvénient majeur dans ces cas-là qu'il n'y a pas de modèle économique et donc il n'y a pas de moyens de financement des investissements et des frais de fonctionnement. La Wallonie peut-elle imaginer devenir une région à la pointe de la transition énergétique, un moteur de croissance économique au cours des années à venir? La Wallonie a beaucoup de cartes à jouer en ce qui concerne le stockage de l'énergie. En premier lieu, elle doit vraiment avoir une politique de stockage cohérente pour faire en sorte que nos systèmes électriques puissent continuer à bien fonctionner et à pouvoir fournir aux gens de l'énergie électrique avec une grande fiabilité et à faible coût. Une seconde opportunité, ce serait de développer en Wallonie un tissu industriel visant à commercialiser et développer différents dispositifs de stockage. SCOT est également une formidable opportunité pour la Wallonie, car la Wallonie, de par ses caractéristiques intrinsèques, une industrie lourde, historique, une certaine culture de la symbiose industrielle, nos universités, nos centres de recherche font que réellement la Wallonie a des qualités majeures qui peuvent permettre d'envisager de voir éclore les technologies de recyclage du CO2 dans notre région.